Final sanctionnant les travaux de la Convention de l'opposition congolaise. La Convention de l'opposition congolaise s'est tenue à Brazzaville du 9 au 13 janvier 2016 au siège de la CADD. Cette convention a été ouverte à la participation de 200 délégués des partis politiques, associations de la société civile et individualités membres du Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, et de l'initiative pour la démocratie au Congo, IDC. Cette convention s'est déroulée selon le programme ci-dessus. La cérémonie d'ouverture, les travaux en commission, les travaux en plénière, la cérémonie de clôture. De la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le vendredi 8 janvier 2016 de 14h à 17h au siège de la CADD et a connu la participation des individualités et des délégués des partis politiques et associations dont les noms figurent en annexe. Au cours de cette cérémonie, 3 allocutions ont été prononcées. Le mot de bienvenue de M. André Okombi Salissa, président de l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC. Le mot de circonstance de M. Pascal Tchati-Mabiala, président du Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAS. Enfin, le discours d'ouverture des travaux de Mme Claudine Munari, présidente de la commission préparatoire. Le mot de bienvenue. Dans son mot de bienvenue, M. André Okombi Salissa a invité tous les participants à la Convention de l'opposition congolaise à prendre conscience qu'un chapitre de notre histoire était en train d'être écrit. Il a relevé l'importance de la responsabilité des participants à la Convention et a souhaité qu'ils l'assument avec courage et détermination. M. André Okombi Salissa a ensuite souligné que le but poursuivi par ces assises était de faire le point des acquis et des faiblesses de notre démarche politique et organisationnelle afin de mieux structurer la résistance. Le mot de circonstance. M. Pascal Tchati-Mabiala a fait remarquer que le chemin vers les élections justes et transparentes sera jalonné d'une multitude de difficultés qui ne trouveront des solutions que dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, selon lui, suppose s'accepter d'abord, se comprendre ensuite et se reconnaître les qualités et les défauts enfin. Ce vivre ensemble sous-tend en plus la confrontation des idées dans l'unité et la diversité. Pour M. Pascal Tchati-Mabiala, le principal résultat de la Convention devrait être la mise en place d'une organisation durable et efficace de l'opposition congolaise réelle, tout en garantissant l'autonomie de chaque plateforme et ses marges de manœuvre. Le discours d'ouverture des travaux. Dans son discours, Mme Claudine Munari, en sa qualité de présidente de la commission préparatoire de la Convention, a encouragé les participants à poursuivre sans relâche leur combat pour l'alternance démocratique de façon pacifique. Elle a également exhorté les participants à instaurer un débat serein afin de prendre des résolutions qui conduiront au retour de l'ordre constitutionnel afin que par la force de la loi, nous redonnions à notre peuple toutes ses prérogatives perdues devant la force des fusils.
B. Du déroulement des travaux. La Convention a débuté ses travaux le samedi 9 janvier 2016 par la vérification des mandats, l'adoption du règlement intérieur, l'adoption du projet d'ordre du jour, la mise en place du présidium, la mise en place des commissions de travail. 1. De la vérification des mandats. La vérification des mandats a donné les résultats suivants: sans délégué du FOCAD et sans délégué de l'IDC. Du règlement intérieur. Un règlement intérieur devant régir les travaux a été adopté à l'unanimité, voire document en annexe. 3. Du projet d'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour présenté par la commission préparatoire a été adopté avec amendement. 4. Du présidium du travail. Le présidium dont la mission était d'orienter, de coordonner et de diriger les travaux de la Convention était composé ainsi qu'il suit. Président, Charles Zachary Borao. Vice-président, Paul Ndouna. Deuxième vice-président, Michel Mampouya. Rapporteur général, Dorothée Antoinette Mobonda. Rapporteur général adjoint, René Serge Blanchard-Rouba. Secrétaire, Albert Makita Mbama. Le secrétariat qui était chargé de produire les documents de la Convention était présidé par Mme Gilda Rosemonde Moussara Gambou, secondée par M. Jean-Baptiste Bouboutou Mbemba. La police. Une police chargée de maintenir l'ordre et la discipline au cours des travaux a été mise à la disposition du présidium et était coordonnée par M. Jules Nkourangolali et Lucien Okana. Le protocole, chargé de l'accueil et de l'orientation des participants, cette équipe était supervisée par M. Dieudonné Ganglia et Roger Bitemou. Des commissions de travail. 4 commissions ont été mises en place, dont la commission bilan, la commission réorganisation de l'opposition, la commission gouvernance électorale, la commission élection présidentielle. La commission bilan. Le bureau de cette commission était composé du président Jacques Banangazala, du vice-président Clotaire Moussa Ela. Le rapporteur était Dominique Ndasaki et le rapporteur adjoint du CRES Deja Guedi. Commission réorganisation de l'opposition. Le bureau de cette commission était composé du président Jean-Apollinaire Tiba, de la vice-présidente Sylvie Yvette Massamba et du rapporteur Patrice Lagani. Commission élection présidentielle. Ce bureau était composé du président Mabio Mavunguzinga, du vice-président Marcel Mokoko, du rapporteur Christian Cyr Rodrigue Mayanda et du rapporteur adjoint Jean-Alfred Makundi. Enfin, la commission gouvernance électorale était dirigée par le président Clément Mierassa et il y avait aussi le vice-président Mwanda Kitila, le rapporteur Pierre Davio et les secrétaires de séance Pierre Dion et André Olongo.